Salut à tous, petite vidéo rapide, c'est le connard du catch, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je viens à peine de finir SmackDown sur AB1 avec les go de Christophe Agis et Philippe Chiro. Et on va faire vite fait une petite vidéo réaction par rapport à certaines annonces. Ça veut dire une petite vidéo news vite fait, improvisée. Donc on a eu des annonces pour le Royal Rumble féminin surtout. Première chose déjà, on nous a annoncé que Mickie James, l'actuelle championne de Impact, participe au Royal Rumble. J'ai envie de dire les yeux dans les yeux, droit dans les yeux, si tu m'entends Mickie James. Pourquoi? Pourquoi, après ce qui s'est passé avec la WWE, il y a à peine un an? 2 ans? Il y a à peine 2 ans, je crois. 2 ans, bref. Bref, il y a à peine 2 ans, où le licenciement quand même de Mickie James avait fait quand même un petit tollé. L'histoire du sac poubelle, après elle avait posté sur Twitter la photo, blablabla, les interviews qu'elle a fait à tout va, surtout allez voir, allez checker sa vidéo sur GoTV, sa chaîne YouTube avec Victoria entre autres. On va parler des dessous de son renvoi, aussi en coulisses, là, ça se passait pas trop bien avec les officiels, où elle disait qu'elle proposait plein de choses, à chaque fois elle se faisait jarter, la WWE lui proposait des productrices, elle voulait rester catcheuse, elle n'était pas, voilà, elle était pas sur la même longueur d'onde, on va dire, que les officiels. Et là, on se réveille le matin et on voit cette annonce, bim, Mickie James qui participe pour un Rumble. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, et tout de suite après, de toute façon, elle annonce là Scott D'Armor sur Twitter, l'un des principaux officiels de Impact, qui tweet dans le plus grand calme quand même. Non, mais c'est bien pour Impact, c'est pour faire du buzz, nanani, nanana. Ok, c'est pour faire du buzz, mais Impact, Impact, je les défends quand même. Ils font, parce que pour moi, c'est vraiment la promotion actuelle aux États-Unis. Je ferai une vidéo un jour pour expliquer pourquoi je trouve que Impact est mieux que la WWE et AEW. Mais Impact, ils n'ont pas retenu les leçons. Impact, quand même, ils reviennent de loin avec toutes les galères qu'ils ont eues, toutes les conneries qu'ils ont fait. Et là, mais là, récemment, puisqu'ils avaient fait une connerie, le partenariat avec la AEW, pour moi, ça a été un deal perdant-perdant. On va faire vite fait, on va parler vite fait de ce deal parce que franchement, ça m'avait énervé déjà dès le début. Quand tu fais un deal avec quelqu'un, ça doit être gagnant-gagnant. Voilà, tu donnes de la force à l'un, l'autre te donne de la force, et voilà, c'est comme ça un deal. Mais AEW, limite, ils avaient pris Impact pour leur paillasson. Impact, c'était quand même avec toutes les emmerdes. Certes, on peut dire tout ce qu'on veut sur Impact, on peut les insulter, mais Impact, ça reste quand même un OG. AEW, c'est des petits. Ils venaient à peine d'arriver dans le game. Les mecs, ils viennent comme si c'était. Ils étaient. Ah, vas-y, Impact, si vous êtes de la merde, venez, on fait un partenariat et tout. Ils s'étaient juste servi de Impact pour rester à la con avec Kenny Omega, Don Callis, ouais, le collectionneur de ceintures. Je, je vous rappelle que quand Kenny Omega a fait son apparition la première fois dans l'Impact Zone, il a fait les pires audiences de l'Impact. Ça n'a même pas eu un effet boost. Déjà, même les fans de l'AEW, ça veut dire on s'en bat les couilles de ce partenaire à la con. Pourquoi vous faites un truc avec ces merdes? ce, je, je grossis le truc. Et bref, et donc en plus, et voilà, quand tu fais un partenariat, donc ça veut dire qu'après, tu te fais prêter des catcheurs, il y a des catcheurs qui font des allers-retours, et nanana, tu peux créer des émulations et tout, nanana. Il n'y a rien eu. Il y a rien eu. Entre le refus de Sammy Guevara qui refusait une storyline, il n'y avait que les Good Brothers qui venaient à Impact. Alors chez la division féminine, non, parlons pas, aucune interaction, rien du tout, il s'est rien passé du tout.
Alors que pour moi, Impact, c'est eux qui bookent le mieux une division féminine actuellement aux États-Unis. Mais ça, c'est notre affaire. Ça fera l'objet d'une vidéo peut-être prochaine. Et donc voilà. Et est-ce que on va pas se mentir, est-ce que vous croyez vraiment que la WWE et Impact, avec cette fameuse porte interdite là qui a été faite, il y aura un futur partenariat, un futur partenariat? J'y crois même pas. J'espère qu'ils vont me faire mentir, mais j'y crois même pas. J'y crois même pas. J'y crois même pas. Mickey James va venir se faire éliminer comme une merde. Euh, et puis voilà, hein. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À moins que, au Rumble féminin, il y a peut-être aussi des catcheuses dans l'Impact qui se pointent. À voir. Et en parlant du Royal Rumble féminin, pour moi, le Royal Rumble féminin est déjà... C'est bon, c'est éclaté. Le Royal Rumble féminin de cette année sera déjà éclaté. Pourquoi? À SmackDown, Charlotte, elle vient dans le plus grand calme. Elle nous annonce quasiment presque plus de la moitié des catcheuses pour le Royal Rumble. Si c'était des catcheuses du roster actuel, j'aurais fait bon, ok. Allez, les Alia, les Natalia, les Shayna Baszler, les Naomi. Mais non, dans le plus grand calme, ils nous ont quand même annoncé des légendes, comme ils les appellent. Les Bella Twins, il y aura les Bella Twins. Il y aura Summer Rae. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y aura Michelle McCool. Bon, Michelle McCool, c'était peut-être une de mes catcheuses préférées, mais ok. Quand est-ce qu'on change? Il y aura encore Lita. Et il y aura qui d'autre? Il y aura qui d'autre? Il y aura qui d'autre? Bref, ouais, des trucs comme ça. Il y a plus de la moitié des participantes qui sont annoncées. Donc ça veut dire que là, on va regarder le Royal Rumble à 3h du matin. Dès qu'il y a une personne qui revient, ah oui, ah, ok. Finalement, elle est 8e. Ah, finalement, elle est... La magie du Royal Rumble, c'est qu'on soit surpris quasiment à tous les 90 secondes. Bref, je crois qu'il reste une dizaine de catcheuses à annoncer, qui n'ont pas été annoncées, pardon. Donc j'espère que quand même il y aura des surprises. Une Raquel Gonzalez, ou peut-être le retour de Bayley, qui gagne le Rumble. Il faut absolument que quand même il faut quand même qu'il resacralise la 29e et la 30e place. Ou qu'on ait quand même des émotions fortes, voilà, des montées d'émotions. J'espère, mais c'est mal barré. En plus, Dana Brooke qui est annoncé pour un Rumble. Dana Brooke. La championne 24/7. Vous voyez venir déjà la connerie. Les R-Truth, les Akira Tozawa, les Reginald qui vont se pointer. Tamina qui va courir après la ceinture et tout. Bref. Je suis déjà fatigué rien qu'en pensant au Royal Rumble féminin. Et en plus, rien qu'en pensant que Charlotte Flair va participer au Royal Rumble. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement parce qu'en fait, WWE, ils nous disent bien qu'ils ils en ont rien à foutre de la division féminine de SmackDown. Allez vous faire mettre. Et il n'y a pas de scénario. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien. Charlotte va rester championne. Voilà. Voilà. Comme Tony Storm s'est barré, mais de toute façon, Tony Storm s'est humilié comme une conne à se faire entarter. Bah ouais, il continue à essorer les horsewomen. Bon là, Sasha Banks a été mis en retrait, mais bon. Il y a... À part Liv Morgan, bah, chez les femmes, même la construction de nouvelles stars, on voit même pas, on voit même pas. Franchement, ça, ça stagne trop, et c'est dommage. Et enfin, pour finir, on nous a annoncé l'adversaire de Roman Reigns au Royal Rumble. Et j'ai aussi envie de dire pourquoi. Pourquoi avoir déjà gâché un Seth Rollins, Roman Reigns? Certes, oui, la WWE...
a été pris de court avec l'histoire de Covid, de Roman Reigns, la blessure de Drew McIntyre et tout. Mais moi, si j'étais eux, j'aurais fait un multi-man match au Royal Rumble. J'aurais mis Roman Reigns contre Sheamus, contre Cesaro, contre Shinsuke Nakamura. Il les aurait poutrés. Voilà. Et après, je sais pas, Fastlane, il faut un Elimination Chamber match. Roman Reigns gagne le Chamber et comme il y a des indices qui nous disent que la storyline Roman Reigns, Brock Lesnar va continuer, donc je pense que Brock Lesnar va perdre le titre contre Lashley. Puis voilà, ça aurait fait 2 programmes d'attente comme ça pour Roman Reigns pour la WrestleMania, mais pas griller Seth Rollins comme ça. Et aussi, c'est un bras d'honneur pour il y a 2 mois, ils nous ont annoncé un draft, et en fait, le draft n'existe plus là. Là, vu comment ils ont commencé à ouvrir la boîte de Pandore, et là, on va se retrouver avec des mecs de Raw à SmackDown, des mecs de SmackDown à Raw. Ça va être le foutoir, encore une fois, ça va être le foutoir, et je comprends pas. Je ne comprends pas, et puis voilà. Voilà, c'était un peu un petit mini résumé de SmackDown et tout, vite fait. Donc voilà, review de Impact Hard to Kill, aussi peut-être AEW Battle to the Belt. J'ai même pas vu la carte en plus. Apparemment, Cody Rhodes a été retiré de la carte. Sammy Guevara va affronter Dustin Rhodes. Pardon. Donc voilà. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce foutoir. Déjà, le Royal Rumble féminin qui s'annonce comme encore une catastrophe. Et puis voilà. Espérons qu'on ait quand même des bonnes surprises. Mais bon, voilà, j'en doute. Donc voilà, c'était votre ami le connard du catch. Bonne soirée à tous.